tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une petite technique que j'avais envie de tester sur différentes choses. J'ai rangé mes pochoirs récemment, je vous en parle depuis un certain temps déjà. Donc en fait, mes pochoirs, je les ai tous rangés dans ce petit classeur-là. Et j'ai fait par thème. Vous voyez, j'ai fait des petits onglets comme ceci. Et par exemple, j'ai fait le thème animaux. Ensuite, on a le thème Noël. On a le thème bonne année, le thème mots. Voilà, donc j'ai fait ce petit rangement et j'ai voulu tester parce que je trouve que quand on fait des fonds en aquarelle, tout ça, ça fait très très joli aussi de faire des fonds avec des pochoirs. Donc là, je voulais faire des petites cartes Gorgeous et on va faire donc ces fonds. Je laisserai sécher et je retournerai une autre vidéo mais qui sera dans le même, ce sera le même montage et je décorerai avec des Gorgeous. Voilà. Donc, je vais choisir mes différents thèmes, mes différents fonds, différentes couleurs. Voilà, on va vraiment tester plusieurs petites choses. Bon, j'étais persuadée d'avoir des choses sur Pâques. Ah, quand même. Des fois, on a l'impression qu'on invente. Mais comme c'est des gros motifs, ça n'ira pas. Bon. Donc là, j'ai fait le choix de mes différents planches de pochoirs. Voilà. Donc, qui viennent quasiment toutes de chez Action, sauf celle-ci. Voilà, j'avais dû trouver ça, je pense. Ou c'était peut-être aussi chez Action. Je sais plus. Je sais plus du tout. Voilà, des engrenages, des choses comme ça. Donc, on va faire avec de la nouveau. Comme ceci. On va faire également avec cette pâte-là. Donc, de l'enduit pour bois. Je l'ai trouvé chez Action. Pas cher du tout. Et ça fonctionne plutôt bien pour faire une pâte à structure. Donc, on va utiliser ça comme ça. Ensuite, au Lidl, j'avais trouvé ces petites... Alors, c'est pas tout à fait de la peinture. C'est marqué pâte acrylique à effets spéciaux. Donc, je me suis dit, on va les tester pour faire sur des pochoirs. Ça va être un petit peu épais, donc pourquoi pas les utiliser. Vous voyez, on va utiliser ceci. Donc, il y a du argenté, il y a du blanc, du doré, du ton un peu pierre. Et là, c'est plus couleur. Alors, c'est le... Il y en a un qui fait... C'est bizarre, les deux là, j'arrive pas trop à voir la différence entre les deux. Le 1 et le 2. Ah, c'est écrit au-dessus. Le 1, c'est pour faire plutôt effet sable fin. Et là, c'est du blanc. Donc ce blanc-là, on pourra le comparer avec celui-ci. Tout à fait. Voilà pour ça. Et ensuite, je voulais voir si on pouvait coloriser cette pâte à structure. Donc là, on va en utiliser qu'une. Hein. On ne va pas tout utiliser. Ça ne sert à rien. Une fois qu'on en a utilisé une, elles sont toutes pareilles. Donc, nous allons essayer de coloriser avec ces encres à alcool. Nous allons essayer avec les petites poudres, comme ceci. On va essayer de saupoudrer de la peinture. Et ensuite, on va essayer de mélanger avec de la peinture acrylique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être sympa comme petit mélange, tout ça. Donc, du coup, ça nous fait un test, deux tests, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous êtes accrochés? Donc pour ce faire, on va faire sur cette carte-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire 8. Hein. On va les couper au massicot. Donc ça, ce sont des feuilles 21, 29, 7. Donc nous allons couper à 10,5.
Et on coupe à 14,8. Ça fait à peu près la moitié de 29,7. Hein. Ça nous fait 29,6. Pas loin. Hein. Donc là, 10,5. Ensuite, je vais utiliser ces petites barquettes-là pour faire mes petits mélanges. Vous pouvez utiliser aussi une planche en verre. Mais comme j'avais différents mélanges à faire, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire comme ça. Donc en premier, on va se faire comme ceci. Tout simplement avec la Nouveau. Je l'avais acheté à Creativa, à Metz. Une des abonnées m'avait dit que ça séchait très très rapidement, donc je la recouvre d'un film étirable, vraiment tout contre. Voilà, et donc on va y aller. Donc j'ai pas envie de faire toute la feuille, hein. C'est volontaire. Alors si vous n'avez pas envie de tenir, si vous avez peur que ça tremble, si vous avez peur de quoi que ce soit, mettez du masking tape, hein, tout simplement, ça tiendra à votre pochoir. Donc là, on y va. Et voilà ce que ça fait pour un petit fond. Voilà, en fait la mousse là, elle est super agréable à travailler parce qu'elle fait un fond vraiment très fin. Ça fait pas beaucoup de relief. Donc ça déjà, ça nous en fait une de faite. Voilà, donc elle est très très bien à travailler. Le petit bémol, c'est que voilà, vous avez une couleur. Si vous voulez une autre couleur, bah, soit il faut que vous achetiez de la Nouveau blanche, et encore, je ne sais pas si on arriverait à bien mélanger des pigments dedans. Mais voilà, vous avez uniquement la couleur là. Et comme ça coûte quand même assez cher, on essaye de trouver des autres petites solutions. Donc là, on va essayer avec la fameuse pâte à structure. Donc je m'en mets dans mon petit pot. J'ai bien nettoyé ma petite spatule. J'ai vu qu'en ce moment, ils en vendaient des nouvelles de spatules à Action. Donc, j'aurais peut-être en prendre parce que je m'en sers quand même beaucoup en ce moment. À voir. Donc là, on va faire des petites étoiles. Voilà, toujours aussi sympathique à utiliser. Moi, j'aime vraiment bien travailler ça. Voilà, et on va essayer quelque chose sans que ça bouge. Là, je ne suis pas sûre du résultat, mais on va essayer quand même.
Donc là, avec ces fameux sprays, vous vous souvenez, les sprays qu'on avait eus chez Action. Donc là, on va essayer de projeter dessus. Voilà. Et on va voir l'effet que ça nous donne. J'en ai mis un petit peu partout, mais c'est pas grave. C'est un atelier. Là, on va enlever notre pot. J'adore. J'adore l'effet que ça fait. Alors, attendez. Je vais l'enlever. Ah, c'est superbe. Et le fait d'avoir laissé le pochoir, ça s'est uniquement mis au niveau des étoiles. Il n'y a rien entre. C'est super beau. Voilà. Donc ça, on l'utilisera après pour se faire des cartes Gorgeous. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va essayer une autre méthode. Avec... On essaye l'autre. Non, avant qu'elle sèche. On va essayer avec nos fameuses encres à alcool. Alors moi, j'aime beaucoup cette technique-là. Je vais vite vous dire pourquoi. Alors, je vais me prendre un petit peu de pâte. Que je vais mettre ici. Voilà, donc je mets de la pâte à structure. Celle-ci, hein. Voilà. Elle existe en pot aussi, mais beaucoup... Voilà, moi 400 grammes, ça me va déjà très très bien. Et là, on va essayer avec la fameuse encre. Alors par contre, j'ai peur que avec le bois, ça n'aille pas. On va faire sur la plaque en verre, parce que j'ai peur que le bois, il absorbe... Voilà, on va faire comme ça. Donc là, moi, la couleur que j'ai prise, c'est la 27, Améthyste et Super Bright Glitter. Voilà. Donc, notre petite spatule. Et on mélange. Et ce que j'aime beaucoup en utilisant les encres à alcool, c'est que comme elles sèchent, elles ne vous rajoutent pas de liquide à la pâte. Et ça vous fait vraiment une pâte. Parce que vous verrez tout à l'heure, on va mélanger de la peinture. Et en fait, ça liquéfie la pâte. Et ça fait plus du tout ce côté épais pour faire une pâte à structure. Je ne sais pas si vous allez réussir à vous rendre compte. Vous voyez, ça coule pas du tout. Ça fait vraiment quelque chose de très épais. Et là, la couleur est magnifique. Hein. Donc, pour faire un petit peu moins régulier, on peut se rajouter des petites taches. Je ne sais pas si ça vous fait comme moi, mais moi, les pipettes des encres, là, elles se sont mal... Au début, ça marchait très très bien. Voilà, on va laisser comme ça. On va se mettre un petit pochoir. Voilà, et puis on va y aller. Je suis concentrée, hein. Je vous reprends juste après. Hein. Là, un petit peu de... C'est un bonheur à travailler. Regardez comme c'est joli. Vous voyez, on a là, on a le côté où j'avais bien mélangé l'encre à alcool. Donc ça fait quelque chose de très lisse, de très homogène, pardon, je me trompe de mot. Et là ici, ça fait un petit dégradé.
Voilà, petit mélange de couleurs. Très joli fond également. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, nous allons essayer avec de la peinture. Et c'est là que vous allez voir que la peinture, elle rajoute un côté un petit peu liquide. Donc ça fait pas du tout le même côté... c'est pas rigide que je veux dire. Ça fait moins épais. Voilà. Du coup, avec la peinture, on se rapproche plus de la nouveau. Donc là, j'ai rajouté de la peinture un petit peu bleu turquoise. Ça nous fait des super belles couleurs pastel. Hein, parce que forcément, vu que vous mettez avec du blanc. Donc là, on va se mettre avec les petites feuilles. Et là, c'est beaucoup plus liquide. Donc moins évident à travailler. J'ai bougé en plus. Moi, j'aime moins. Les encres à alcool, c'est vraiment mes chouchoutes pour colorer cette pâte. Je lâche. Alors, j'enlève. Bon, là, j'ai bougé. Mais regardez comme ça fait. Ça fait très joli aussi, hein, mais beaucoup plus lisse. Je ne sais pas si vous voyez la différence avec celle-ci. Voilà, là, ça fait quelque chose de plus mat. Et là, brillant. Voilà, là, vous le voyez, le côté brillant. Et là, vous voyez, c'est pas brillant. Ça fait beaucoup plus mat. Donc, deux effets complètement différents, suivant ce que vous voulez faire. Ensuite, je voulais essayer avec les fameuses poudres tie and dye que je n'ai jamais utilisées. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, j'ai pris d'autres petits pochoirs. Donc là, on va refaire avec la poudre la pâte à structure blanche. Voilà. On enduit. C'est de l'enduit, hein. À la truelle, on fait de la maçonnerie, hein. Alors, je connais plus le prix de cet article-là, mais j'ai dû vous le présenter dans un haul. Normalement, j'ai dû vous le présenter. Voilà. Et c'est là qu'on va tester avec cette fameuse petite poudre que je n'ai jamais utilisée.
moi, je vais l'utiliser qu'en poudre. Normalement, il faut mettre de l'eau avec pour pouvoir faire tie and dye, pour pouvoir faire des t-shirts avec. Voilà. Et moi, j'ai envie de l'utiliser comme ça. Voilà. Donc, ce sont des petits pigments. C'est Mimi qui m'avait parlé de ça. Et elle, je crois que ça, elle les utilise sur la gel presse. Il faudra que j'essaye une fois. Donc là, je vais l'enlever comme ça. Oh, que c'est beau. Regardez comme c'est joli. Oh, trop, trop beau. Alors là, Mimi, merci beaucoup pour ton idée de m'avoir fait acheter ça. Hein. Je comprends que toi, elles partent très, très vite. C'est super beau. Oh, j'adore. C'est magnifique. Normalement, c'est pas fait pour être utilisé comme ça. Hein, mais là, moi, je trouve qu'avec la pâte à structure, voilà, j'ai eu envie d'essayer comme ça. Oh, c'est superbe. Superbe, superbe, superbe. Donc là, on va utiliser avec les fameuses pâtes que j'ai trouvées au Lidl. Donc celle-ci, c'est effet pierre. Donc c'est de la marque Marabout. Il y a souvent des produits de chez Marabout au Lidl. Donc là, j'ai pris les engrenages. Je me suis dit que ça irait bien avec le thon pierre. Et on y va. Oh. On sent comme s'il y avait de la pierre dedans. Oh, c'est génial. C'est super beau. Regardez. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu le relief que ça fait? Voilà, ça fait effet un petit peu pierre. C'est très très joli. Très 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 joli. Bon, on a fait un petit peu le tour de tout ça. Avec quoi on pourrait essayer maintenant? On avait dit des paillettes. On avait dit des paillettes. Comme ça. Donc là, on va faire avec la pâte blanche et après on saupoudrera de paillettes dessus. Donc là, je vais essayer de saupoudrer. Un petit peu de paillettes dessus. Par contre, les paillettes, elles passent à côté. Alors, en tapotant à côté, regardez comme c'est super joli. Les paillettes n'ont vraiment accroché que sur la pâte à structure. Vous voyez, j'ai juste tapé sur le côté. J'invente en direct avec vous. Hein. Je teste. Ça rend super bien. Regardez comme c'est super beau. Ces jolies paillettes violettes.
Magnifique. Voilà, on a réussi à faire 7 fonds. Donc on a essayé avec des paillettes. On a essayé de mélanger l'enduit avec de la peinture acrylique. Ensuite, on a fait de l'enduit et on a pulvérisé de la peinture acrylique dessus. Là, c'est de l'enduit avec de la poudre à pigment. On a mélangé l'enduit avec de l'encre à alcool, de la mousse Nuvo et de la peinture effet pierre. Et regardez l'épaisseur que ça fait. J'adore l'effet. C'est super chouette. Ça fait très épais. Donc là, je vais attendre que tout ceci sèche et on se reprendra pour la suite de la vidéo avec des décorations gorgeous à mettre dessus. Je pense que je les mettrai sur des fonds en craft. Voilà, parce que j'adore le craft, tout simplement. Et je pense que ça ira bien avec. Voilà. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. Donc je vous ai montré précédemment comment faire des fonds en pochoir en utilisant différents types de pâte à structure. Donc là, ces fameux fonds, je les ai utilisés pour faire des cartes. Donc on va en faire une ensemble. J'en ai fait d'autres. Je vais vous les montrer, voir un petit peu comment on peut assembler plusieurs petites choses. Voilà, à tout de suite. Donc, vous pouvez entendre à ma voix, je suis un petit peu malade. Voilà, je pense que j'ai une bonne sinusite. Bon, je ne suis pas allée chez le médecin. On dit toujours, hein, les cordonniers les plus mal chaussés. Hein, donc voilà, les infirmières ne vont jamais chez le docteur, c'est bien connu. Donc voilà, je laisse un peu traîner, je prends du Doliprane et puis ça va passer. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc là, pour faire des petites cartes. Donc, moi j'ai pris les fameuses petites cartes de chez Action. Sachez qu'il faut toujours les retailler un petit peu. Certains paquets, elles sont complètement de travers. Donc mesurez bien vos cartes pour bien savoir combien elles mesurent. Ensuite, j'ai pris ce petit fond là. Donc vous voyez, hein, on l'a fait juste avant, le fond avec les petites étoiles et la peinture acrylique en spray. Par-dessus, j'ai rajouté les tampons avec l'encre Versafine grise. Sur les fonds, je fais toujours mes tampons en gris. Je trouve que ça fait plus discret. Et comme ça, si on met un texte sur le dessus, il prend le dessus et voilà. Il est vraiment plus mis en valeur. Donc je l'ai retaillé un petit peu. Vous voyez, j'ai enlevé 0,8 de chaque côté. Je trouve que 0,8 c'est vraiment pas mal. 0,5 c'est pas assez parce que ça fait que 0,25 de chaque côté. Et 1 cm ça fait trop. Donc du coup 0,8 pour moi c'est l'idéal. Ensuite je me suis fait plusieurs petites découpes. Donc j'ai fait une découpe comme ceci. J'ai refait des petits tamponnages dessus. Donc ça je vais venir le mettre au centre. J'ai fait une petite étiquette amicalement. Voilà. On va essayer que vous puissiez bien voir. Voilà, super. Voilà, j'ai trouvé que ça s'y prêtait bien. Et vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que ce week-end, j'ai colorisé des gorgeous. Et j'ai vraiment fait une gorgeous par couleur. Donc là, c'est le jaune. Donc je me suis tamponné la petite gorgeous. Et je l'ai faite avec... J'ai fait de l'aquarelle, donc du coup, avec les ink pads. Voilà, c'est vraiment super pratique. Parce que c'est sûr que tous les feutres, j'en ai énormément. Mais c'est pas pratique à transporter. Ça au moins, voilà, j'étais sur ma table de cuisine, un petit peu d'eau et j'ai pu faire toutes mes colorisations. Donc nous allons faire celle-ci très rapidement. Ah oui, puis regardez, parce que bien évidemment c'est sur le thème gorgeous, hein. Vous n'êtes pas censé savoir que j'aime bien les gorgeous. Et d'ailleurs là-dessus, il y a un concours, hein, vous savez, hein, jusqu'au 7 mai, vous avez tout le descriptif sous la vidéo. Hein. Et donc, Ono, j'avais trouvé ces petits embellissements. Et là, il y a des petits jaunes que nous allons pouvoir mettre sur notre petite carte. Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre la colle. Et je vais coller. Très original, hein, n'est-ce pas? Donc on va déjà coller le fond. Alors, c'est peut-être bête à dire, mais toujours vérifier le sens de collage. Hein.
Voilà, donc là, la carte, elle s'ouvre comme ceci. Donc, je vais bien coller comme cela. Voilà. Ensuite, la petite étiquette. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont mis des commentaires comme quoi vous n'avez rien de Gorgeous pour pouvoir créer. Donc, moi, je me suis créé un petit fichier imprimable. Alors, c'est sûr que bon, c'est pas comme quand on a des vraies choses. Mais voilà, je me suis créé un petit fichier imprimable. Donc, si vous n'avez vraiment rien, vous m'envoyez un mail et moi, je pourrais vous envoyer des petites choses à imprimer Gorgeous. Voilà, par mail. Ça pourra vous dépanner. Vous pouvez toujours la dessiner. Et si ça peut vous aider pour avoir des petites choses Gorgeous, excusez-moi, pas forcément trop cher. Je sais qu'au rayon enfant, dans les maisons de la presse, il existe un magazine Gorgeous. Et du coup, vous pouvez découper dans ce petit magazine. Voilà, ça doit être un magazine qui doit être dans les 5-6 euros. Et moi, je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Vous avez toujours en plus un petit cadeau, style des petits stickers, de la petite papeterie. Donc voilà, n'hésitez pas, quand on aime bien le scrapbooking, le rayon, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, parce que je suis en train de chercher mon scotch double face en même temps. Le rayon magazine des petites filles dans les maisons de la presse, il y a souvent des petites pépites. Donc moi, je n'ai pas honte. Je vais acheter dans ce petit rayon. Donc là, la petite poupette. Donc moi, je l'ai toute détourée, hein, vous voyez. J'ai fait ça au ciseau. Hein. On y arrive, on la voit bien. Voilà, là vous la voyez bien. Donc voilà, elle a été détourée au ciseau. Pour ceux qui veulent vraiment quelque chose de parfait, vous pouvez découper l'entrejambe. Bon, moi je ne me suis pas lancée là-dedans quand même. Hein. Et là, moi je vais la mettre un petit peu en relief. Donc j'ai ce fameux scotch mousse que j'avais trouvé. Alors ça, je me souviens, je l'avais trouvé au Nose. Je trouvais ça super bien. Des petites bandes toutes fines de scotch mousse. C'est super pratique pour les petites choses comme ça. C'est super bien. Voilà. Allez, on va la coller au centre. En appuyant un petit peu. On va coller notre petit sentiment. Je cherche mes mots. Hein. Là, c'est une musique. Touche un peu le cerveau. Hein. Voilà, un petit peu de travers. Et là, nous allons mettre nos fameux petits diamants. Alors le jaune, vous voyez, avec un petit fil conducteur d'une couleur. Je trouve ça super sympa. Donc là, c'est toujours la fameuse colle que Mimi m'avait donnée. Donc la Créart. Attendez, il faut que je la retrouve le nom. Art Glitter Designer Dry Clears. Voilà, elle est vraiment super. Voilà, l'étiquette s'est décollée, il faudrait que je la scotche. Donc, moi, quand je mets des petits embellissements comme ça, des petits strass, des petits trucs comme ça, toujours en nombre impair. Voilà, ça fait plus joli, je trouve. Donc, je mets, que vous voyez bien, 3 points de colle. Donc, 1, 2 et 3. Je me suis trouvé un beau stylo High Diamond Painting. Je vais éternuer. C'est passé. Je vous raconte tout. Hein. Ah bah le partage, c'est le partage. Hein. Allez, et d'un. Et avec ça, c'est magique.
un deuxième. Et un troisième. Alors là, ça n'a pas collé. Les autres cartes, je les ai toutes faites avec la colle de Mimi. Ah bah, tout a collé nickel. Celle-ci, elle est plus longue à coller. Donc quand vous faites un assemblage comme ça, surtout avec des choses en relief en dessous, c'est pas forcément trop adapté. J'aurais dû prendre la colle de Mimi ou alors la Tacky Glue, qui colle tout de suite. Bon, c'est pas grave. Bon, et bien regardez. La petite carte là, elle est faite. Je vais vous montrer les autres que j'ai faites avec les fonds que nous avons fait précédemment. Donc là, nous avons la bleue. Voilà, avec le fond gris. J'ai refait les petites taches bleues, voilà, pour mettre le tout en harmonie. Là, j'ai fait celle-ci. Donc, ma maman, mon héroïne. Hein, je me suis dit, la fête des mamans au mois de mai. Voilà. Encore une autre. Bonne fête, maman. Donc là, c'est dans les tons un peu violets. J'ai ancré, vous avez vu, mes petites étiquettes. Voilà. Celle-ci, hein, j'adore celle-ci. La rose. Bonne fête, maman. Puis là, un petit peu saumon. Voilà, bon anniversaire. Alors, attends. Je vais refermer ça avant qu'il se passe une petite catastrophe. Bon, la catastrophe est arrivée. Ah bah d'un coup d'un seul, hein. Oui, je vous entends rigoler derrière. Mimi, là, je t'entends exploser de rire. C'est pas rigolo. Hein? Quand on est malade, eh ben, on a moins de réflexes. Oh, j'ai ma voix, elle est complètement transformée. Je sais pas ce que ça va rendre à la vidéo. C'est pas grave, hein, c'est toujours moi, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Puis là, bah, du coup, le jaune, que je le remette. Ça y est. C'est rangé, c'est fermé. Bon, voilà, cette petite vidéo est terminée. Je suis désolée hein, pour ma voix, mais bon, voilà, ça reste toujours moi, ne vous inquiétez pas. Donc, nous avons fait ces fameuses petites cartes, hein, Gorgeous, toujours dans le thème de la petite poupette que j'adore. Le thème du futur concours, hein, qui se déroule jusqu'au 7 mai. Donc, vous avez jusqu'au 7 mai pour faire une création sur le thème Gorgeous. À gagner, bien évidemment, un cadeau sur le thème Gorgeous. Sinon... Eh ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc là, nous avons vu, hein, pour faire le thème de cette vidéo, c'était vraiment ces fonds. Voilà, en pâte à structure, en peinture relief, enfin voilà, plein de choses. Je vous ai montré plusieurs petites astuces, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Commentez, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Envoyez-moi un mail hein, si vous voulez communiquer avec moi et surtout partagez tout autour de vous. Allez, je vous fais plein de scrap bisous et à tout bientôt.